lui, du côté de la Bretagne, il a brillé sur Paris Tour Espoir, Maxime Vézy. Et on termine avec le 7e élément sur votre droite, l'un des plus jeunes du plateau, il a 19 ans, un coureur de la région de Nantes, Similien Hamon. Voilà pour la formation CIC Pro Cycling Academy que vous pouvez raccompagner chaleureusement avec les applaudissements et un peu de soleil pour débuter. Victor Garnalet qui va s'entraîner un petit peu cette semaine, qui adore imiter les speakers, notamment c'est son passe-temps favori avant les départs de course. Une équipe dans laquelle on retrouve un corps qui avait été champion de France sur piste. Il a brillé au Grand Prix d'Isberg. Il a brillé également au Tour de Réloir, classique, donc Cholet-Loire-Atlantique. Et puis on l'a vu également donc se distinguer au Tour de Wallonie. Il s'agit de Romain Cardis que nous retrouvons là dans l'équipe. La présence également d'un jeune coureur normand. Il a brillé à Manche-Océan. On l'avait vu également briller sur le trophée Centre-Morbihan, le Manchois Axel Bouquet. Dans l'équipe, nous retrouvons avec Théo Delacroix qui a brillé également au Classique des Alpes. Il avait obtenu de beaux résultats également au Tour de Réloir. On a Simon Guglielmi qui a brillé au Tour d'Univers des Morvans. Il avait brillé également au Grand Prix de Vougy et à Péranchy. Dans l'équipe, un coureur rapide, Jérémy Lecroc, qui avait brillé donc sur les routes de Paris-Bourges, au Grand Prix de l'Hilaire ou encore au Bruxelles Classique. Thomas Champion que nous retrouvons là également, donc un coureur qui a brillé au Tour de Savoie-Mont-Blanc. Il a brillé également au Tour d'Alsace où il était dans le top 5. C'est un coureur donc de talent mais ambitieux. Et on retrouve également Borné Van Niekerk, le coureur venu d'Afrique du Sud. Il a brillé au Tour de Bretagne. Il avait brillé également sur les routes du Trombe-Roléon. Vous le voyez, une équipe solide. La formation Saint-Michel, préférence Aubert 93. Merci et bonne chance. On est également aux côtés de Félix James Meo, le coureur néo-zélandais, 28 ans, le natif de Wellington. Il y a également un Britannique, il s'agit de Ben Granger, 3e de la Coppa Sabatini en Italie à la fin de la saison 2025. Il y a également le coureur italien Andrea Piras qui fêtera demain son anniversaire sur les routes de l'Étoile de Bessèges. Et on termine avec un coureur qui a été multiple champion national de Serbie, qui a été vainqueur d'étape au Tour de Croatie, au Tour de Hainan. C'est l'un des sprinteurs de l'équipe, Dusan Rajovic. Voilà pour les coureurs de l'équipe Solution Tech Nippo Rally. Merci messieurs, merci de les raccompagner chaleureusement. La formation donc basée en Italie. Voilà, il y a du beau monde, on peut le constater avec Jarovic, le coureur venu de Belgrade. Il a gagné à Belgrade, il a brillé également au Tour de Shanghai, au Tour de Serbie où il a réalisé de belles performances. Il est évidemment l'un des coureurs les plus rapides du peloton. Il pourrait être évidemment très à son avantage. Donc le coureur Jeppe Hermans qui a brillé à la Flèche du Sud. Il était également brillant au Grand Prix de la Solidarité. On retrouve également Arnaud Tando qui a gagné à la Vallée du Béda. On rappelle également qu'il avait réalisé de belles performances en terre fougeresse. Nous avons également Antoine Rogel, brillé notamment lors de l'épreuve de la Marseillaise. Et on l'a vu également sur les routes de Paris-Bourges au championnat de France amateur. On a également Kylian Théo qui a gagné au Tour de Loire-Atlantique. Il a brillé également sur le Grand Prix de Normandie à Saint-Hilaire-du-Harcouët, également à la route vendéenne. Dans l'équipe, nous avons également Léandre Huc qui a brillé sur les routes du Tour de la Manche. Il a brillé également au Tour des Deux-Sèvres. Et on termine avec Kevin Avoine. Il a brillé au Tour du Loiret, au Tour de la Manche et également à la Flèche du Sud. Une belle équipe que je vous propose de saluer et d'applaudir chaleureusement. Le bob est remarquablement porté par Kevin Avoine. Qui prend place avec là aussi un très joli maillot que l'on découvre en 2026. La formation Unibet Rose Rockets dont la licence est française. On le rappelle, avec dans les rangs de cette formation un coureur qui est double champion de Slovaquie. Il est sur votre droite, il a fêté récemment ses 26 ans. Il sera l'un des favoris pour la victoire d'étape tout à l'heure. Merci de saluer Lukáš Kubíš, le coureur qui a été vainqueur de Cholet Aglotour en 2025. Aux côtés du champion slovaque, on accueille un Tchèque de 26
25 ans, vainqueur d'étape au Kreiz Elite par le passé, Thomas Kopeschky. On retrouve également un Néerlandais de 33 ans, 4e sur le Grand Prix de Valence, double vainqueur d'étape sur le Tour de Bretagne, Elmar Reinders. Côté français, on retrouve également un garçon, il nous vient de Pau, dans le pays du Béarn. Il a 21 ans, 3e à Plouel en passé, 4e de l'étape du côté de Bessèges en 2025, Ronan Auger. Dans cette délégation, il y a également l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Il est danois. Il a terminé 3e des championnats d'Europe du contre-la-montre l'an passé. Vainqueur sur le Tour du Loir-et-Cher, Niklas Larsen. Un autre très bon rouleur venu des Pays-Bas. Vainqueur d'étape sur la course de la paix par le passé, c'est Wessel Morris. Et à la tête de cette équipe, il est sur votre gauche. C'est le sprinter qui présente le palmarès le plus éloquent du peloton cette semaine. Il a remporté 6 victoires d'étape sur le Tour de France. Il a gagné notamment sur les Champs-Élysées. Il a été 3 fois vainqueur sur Paris-Nice. 78 victoires chez les professionnels. Il est néerlandais, Dylan Groenewegen. Voilà pour la formation Unibet Rose Rockets. L'équipe donc licence française qui sera au départ de l'Étoile de Bessèges 2026 et de cette première étape dans une quarantaine de minutes. Alors bien, nous devrions effectivement retrouver donc l'étoile dont Dylan Groenewegen est évidemment l'un des ténors. Il a brillé dans de très belles épreuves comme le Grand Prix de Fourmies, alors que là, nous allons nous retrouver maintenant avec l'équipe Polti Visipalta que nous allons accueillir maintenant. Croire qui a terminé 4e dans la classique pyrénéenne. Il a brillé également au championnat d'Europe. Il s'agit de Dario Giuliano. Dans l'équipe, nous continuons avec un croire qui a brillé au Tour de Thaïlande. Au Tour d'Aidan, il avait obtenu de très bons résultats. Il s'agit de Francisco Munoz Lana. Dans l'équipe, nous continuons avec un croire qui a brillé au Grand Prix du Morbihan. Il fait également excellent dans d'autres belles épreuves comme à Istanbul. Il s'agit de Manuel Penalver Agnorte. Dans l'équipe, nous continuons avec un coureur âgé de 22 ans. Il a terminé 5e sur les routes du Tour d'Istanbul, Gabriel Rakani. Nous continuons avec un coureur qui a de belles performances. Déjà à l'ouverture de la saison au Grand Prix de la Marseillaise, c'est lui qui faisait la course en tête avec Paul Lapera. Il avait terminé 5e d'un championnat de France. Il a terminé 3e au Prix de Liergue. Il s'agit d'Andrea Bifsud. Et nous continuons avec un coureur qui a gagné, qui a terminé 2e au Tour de Calabre. Il a brillé également en gagnant une étape sur les routes du Tour d'Italie. Il s'agit de Davide Banks. Voilà les coureurs que nous retrouvons. Merci de fournir de nombreux applaudissements aux corps qui nous accompagnent. Et je crois qu'il y en a un, Daniel, qui fête son anniversaire aujourd'hui, hein, si j'ai l'information. C'est le Français, le Français de l'équipe, l'un des deux Français, effectivement, à l'honneur, c'est Dario Giuliano. Il a 21 ans aujourd'hui. On lui souhaite un très heureux anniversaire, évidemment, sur les routes du département du Gard. Dario, bon anniversaire. Ça fait quoi de fêter son anniversaire le jour d'une course? Étoile de Bessèges. On continue avec Dylan Vandenstorm, vainqueur d'étape sur le Tour du Val d'Ast Mont-Blanc, 3e au Grand Prix de Péranchy. À ses côtés, il y a Ward Van Hoff, qui a été parmi les meilleurs au dernier Tour de Hollande, 4e d'un Paris-Roubaix Espoir. Et on va terminer avec l'un des baroudeurs de l'équipe, Victor Vercouy, le coureur de Courtrai, qui avait été le meilleur grimpeur l'an passé de cette épreuve, l'Étoile de Bessèges, où il s'était donc distingué avec un maillot distinctif. Mesdames, messieurs, ils sont fidèles à l'épreuve. J'aimerais qu'on les applaudisse, le team Flanders Baloise. Voilà le team Flanders Baloise qui est dirigé par Dirk Moll. Qui avait gagné aux États-Unis l'an passé la Maryland Classic, c'est Sandy Dujardin. Aux côtés de Sandy, l'un des locaux. 2e de la Polynormande. Eh oui, ne l'oublions pas quand même, c'est important. Ah, il en a quelques podiums, hein, effectivement, Sandy également, au-delà de sa victoire. Aux côtés de Sandy, l'un des deux locaux de l'équipe qui jouera sur ses terres ici, du côté de Bellegarde. Vous l'avez reconnu, 6e participation consécutive pour le Gardois qui a connu le podium au Tour du Limousin, aux régions Pays de la Loire Tour, 4e des derniers championnats de France. Applaudissements pour Alexandre Delettre.
Alexandre qui a été l'un des meilleurs coureurs français en 2025 et qui tentera de le confirmer cette année. On continue avec à ses côtés un ancien champion de France chez les moins de 23 ans, vainqueur d'étape aux boucles de la Mayenne, Valentin Retailleau. Il y a également dans ce collectif l'un des rouleurs du peloton qui a été vainqueur d'étape, notamment à l'Étoile de Bessèges en 2024 à Méjeanne-le-Clap. Il a remporté le classement général du Tour Poitou-Charentes, c'est Samuel Leroux. On retrouve également dans cet effectif un deuxième coureur du secteur, lui qui est nîmois. Il est originaire du département du Gard, il a 23 ans, c'est sa première Étoile de Bessèges. Merci de saluer Nicolas Marceroux. On continue avec, sur votre droite, le Creusois de 23 ans qui a été deuxième sur le Tour d'Istanbul en fin de saison dernière, c'est Baptiste Vadik. Et à votre droite, on termine avec un coureur qui avait été troisième du classement général en 2020, vainqueur de cette étape ici à Bellegarde, il y a 6 ans, Alexis Brunel. Voilà pour le collectif Total Énergie. On va peut-être garder Daniel et les deux gardois ici à la maison. Pour Nicolas et Alexandre, les deux locaux de cette Étoile de Bessèges 2026, encore plus aujourd'hui à Bellegarde. À la semaine de Coppi Bartali, dans l'équipe nous retrouvons également Aimé de Ghent qui a brillé au Tour de Luxembourg, il a brillé également à la Bretagne Classique et était deuxième au Bruxelles Classique. Dans l'équipe nous retrouvons également Kamil Maleki qui a brillé au Tour de Pologne, il fait également deuxième sur les routes du Tour de Hongrie. Dans l'équipe également donc Nicolo Parisini qui a brillé notamment au Tour de Croatie. Il avait obtenu de bons résultats également sur les routes du Tour de Burgos. Nous avons également Matteo Moschetti qui a brillé au Classique d'Almeria et deuxième au Tour de Burgos. Et on continue avec le Canadien Nicolas Sukowski qui a brillé notamment à la Castilla-Léon et qui a obtenu la victoire à Saguenay. Voilà les coureurs que je vous propose de saluer et d'applaudir l'équipe Pinarello Pro Cycling Team. Voilà, belle équipe effectivement sur le papier avec son sprinter dont on parlait tout à l'heure, Matteo Moschetti, qui aura la lourde tâche de tenter d'aller chercher une victoire d'étape. Il en est capable, hein. Il est déjà particulièrement en forme avec des places d'honneur sur le Al-Oula Tour en Arabie Saoudite. Le voici maintenant en France ici dans cette épreuve historique, 56e édition de l'Étoile de Bessèges, Tour du Gard. Sur votre droite, côté français, maintenant il est Picard, il a 20 ans, il avait remporté Paris-Roubaix Junior et avait connu la victoire sur une étape du Tour de Bretagne. Il y a également dans cette équipe le sprinter Mathieu Kokelman, le luxembourgeois de 22 ans, il les a fêtés il y a peu, il a été vainqueur d'étape l'an passé au Tour de l'Avenir et au Tour du Luxembourg. De l'expérience également avec l'italien Lorenzo Rota, le lombard de Bergame qui a été 3 fois médaillé d'argent au championnat d'Italie et qui a connu le podium sur la Poly-Normande où il était deuxième. Liam Slock est également de la partie, le Belge 25 ans, 4e de la Poly et dans les 20 meilleurs d'une édition de Paris-Roubaix. Il y a également un japonais, Shunsuke Imamura, le champion du Japon du contre-la-montre, 7e d'une étape au Challenge Majorque il y a quelques jours. Et on termine avec un autre coureur rapide sprint, c'est Lorenz Van de Vinkele, le coureur de 21 ans qui a été vainqueur d'étape au Tour du Loir-et-Cher. Merci de saluer l'équipe Lotto Intermarché. Voilà, et puis on peut remarquer donc du solide dans cette formation avec des jeunes qui apparaissent dans le peloton. Donc Baptiste Grisel, tout juste 20 ans et que j'avais rencontré il y a quelques années, mais il y avait 14 ou 15 ans lorsqu'il était donc sur le podium du Grand Prix de Denain. T'as vu, j'ai pas oublié la Poly-Normande. Hein. J'ai bien vu, hein. T'as intérêt. Hein. Peloton dans l'équipe également, un coureur qui a gagné à la route de Lido-Vitré. Il était 5e dans Cœur de Bruxelles-Kurne. Il s'agit de Jette Birmans. Dans la formation, nous avons également un coureur qui excelle. Il a brillé dans de belles compétitions, notamment sur les routes de Belgique. Il est l'un des coureurs au tempérament donc intéressant. Il s'agit d'Alexis Renard, qui s'était révélé donc dans une épreuve qui était en direction de la Suisse à l'époque, et depuis il a fait son bonhomme de chemin. Nous avons également donc Clément Izquierdo
qui a brillé donc au Tour de Wallonie. Il a gagné une étape. Il s'est distingué également au Bruxelles Classique. Nous retrouvons également Yann Bass, qui a gagné deux fois deuxième au Tour des Flandres. Il était également quatrième à Ploué et 13e au Tour de Grande-Bretagne. Et nous terminons avec un coureur qui a brillé donc sur les routes du Tour d'Espagne. Et il a gagné au Tour de Réloir, il a gagné Paris-Mantes. Il s'agit de Paul Ourselin, qui est l'un des coureurs donc, dont on connaît les qualités. Il y a, on le disait tout à l'heure, du bon monde dans le peloton, et c'est le cas aujourd'hui. Je vous propose d'applaudir l'équipe Cofidis. Oui, effectivement, ils sont 6, mais il y a de la qualité, hein. Beaucoup de qualité dans cette équipe, des garçons capables d'aller chercher des victoires. Dylan Teunt, c'est d'ailleurs le deuxième du classement général l'an passé sur l'étoile de Bessèges. C'est évidemment un prétendant à la victoire finale. Raskas Boutis, le corps que nous accueillons maintenant, a été champion de France, a gagné la Poly-Normande, le classique Loire-Atlantique, a gagné également Cholet-Tour, a gagné au Tour de Pologne, au Tour du Pays Basque. Il a été champion de France, Paul Lapéra, que nous retrouvons là. Au départ, je vois que des membres du fan club sont également présents. On retrouve également Sander de Pestel. Il a gagné à la Ronde Ouest Flandre. Il a brillé également donc, au Tour de Provence, où il était 8e. On a également le Norvégien Casper Hogland. Casper Hogland qui a brillé à Westerlo, où il terminait à la 3e place. Nous retrouvons également un coureur qui a gagné à la Philippe Gilbert. Il a brillé également au Tour de Réloir. Il est excellent à la Poly-Normande de Isidore, dont le grand-père avait disputé une course, le Grand Prix des Fumades. Je le dis, c'est le docteur Brasier qui m'a donné l'information. Donc je continue maintenant avec le Jordan de la Brosse. Il a brillé au Tour de Burgos, il est excellent. Également au Tour de Moselle, on continue avec un coureur, donc Rasmus Pedersen, qui a terminé 2e au Tour de Grande-Bretagne et 2e également à l'Olympia Tour. Et dans l'équipe, eh bien, nous continuons avec un Néo-Zélandais. Il a été 2e des championnats du monde, a gagné au Tour de Nouvelle-Zélande, d'être Pringle. Voilà l'équipe que nous accueillons. Vos applaudissements à l'équipe Décathlon Saint-Gemme. T'as vu, Paul, il n'y a pas un départ de course où tu n'as pas tes supporters en face. Hein. Eh ouais. Ils sont partout. C'est normal. Attention, c'est moi le président du club, donc du fan club. Allez, la suite dans quelques instants avec les toutes dernières équipes. On a les jeunes scolaires, les enfants qui sont arrivés également dans la zone de départ. C'est une première tech sous vos applaudissements, une première fois, mesdames, messieurs, l'accueil du public ici du côté de Velgar. Dans cette formation, on accueille notamment le jeune Canadien Noah Ramsey, l'homme de Toronto, 5e du Grand Prix de New York l'année dernière. À ses côtés, Sieber Rosems, le Belge de 24 ans, 5e d'un Tour de Lombardie dans la catégorie Espoir. Le sprinter allemand Henri Hulig est également avec nous, qui a été vainqueur d'étape sur l'Alp-Isère Tour. On est également aux côtés de Ramsès De Bruyne, qui dans la catégorie Espoir avait largement brillé, 3e au Lombardie, 4e de Liège-Bastogne-Liège. On continue avec un autre coureur belge qui fêtera bientôt ses 24 ans, c'est Lennert Belmans, qui avait joué les premiers rôles sur Paris-Roubaix, catégorie Espoir. On continue avec un rouleur venu d'Autriche. Il a été 2 fois champion national du contre-la-montre, c'est Tobias Bayer. Et puis le 7e coureur qui viendra nous rejoindre dans quelques instants. Eh bien, je ne sais pas s'il est de la partie pour l'instant. En tout cas, ce sera le Québécois de 35 ans, Hugo Houle, qui arrive. Ah, il n'est pas là. Voilà, il est malade. Il est donc forfait, malheureusement, pour cette première étape. Ils seront 6. Merci de les encourager chaleureusement. Alpecin, première tech. Voilà, ils vont avoir envie, bien entendu, de se mettre en évidence. Donc, l'épreuve est amputée de Hugo Houle, qui avait été vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. C'était à Foix. Il était évidemment le capitaine de route de la formation. Eh bien, j'espère qu'il ne manquera pas trop et que peut-être même va-t-il remotiver donc sa présence, va vraisemblablement tenter de motiver toutes ces troupes en disant que ce qui ne s'est pas bien passé
pourrait en tous les cas se remettre au niveau. On aura donc une équipe de jeunes, effectivement, pour Alpecin Première Tech, avec beaucoup de jeunes talents dans cette formation World Tour. Daniel, on va s'intéresser maintenant à la montée des coureurs de l'équipe Groupama FDJ United. Voilà, l'équipe qui est un top 10 au championnat d'Europe, au championnat du monde. Victor Loulergue. Dans l'équipe, nous retrouvons avec un coureur qui a une belle pointe de vitesse, le sprinter australien Black Agnoletto. Dans l'équipe, nous retrouvons également Lorenzo Germani, qui a brillé au Tour du pays de Montbéliard. Il a brillé également au Tour de Vénétie. Dans l'équipe, nous retrouvons également Axel Wentz, qui avait brillé au Crest Braze. On l'avait vu également se distinguer au Grand Prix de la Somme. Nous avons également Maxime de Comble, qui a brillé dans Paris Tour Espoir. Il avait brillé également au championnat d'Europe et également donc voilà, au championnat d'Europe. On continue maintenant avec Cyril Barthes, qui a été champion de France. Il avait brillé également au Grand Prix du Portugal. Il avait brillé également au Tour d'Alentejo. Et nous continuons avec Ewan Costou, l'un des coureurs les plus rapides du peloton. Et il avait brillé au Tour du Limousin, au Tour du Finistère et aux 4 jours de Dunkerque. Ewan Costou à la tête d'une équipe solide. Merci de les applaudir. Bonne chance à Ewan Costou, Cyril Barthes, Maxime de Comble, Lorenzo Germani, également donc Axel Wentz et Black Agnoletto et Loulergue. Voilà, une belle équipe sur le papier, effectivement. De grosses cartes pour le classement général entre Ewan Costiu, Maxime de Comble. Donc une équipe très complète, évidemment, avec l'objectif d'aller chercher la victoire en général, peut-être plus également, dès aujourd'hui, ici à Bellegarde. Est-ce que... Nicolas Zukowski.